Voyons ensemble un problème de température. Benjamin observe que la température a baissé régulièrement de 3 degrés Celsius à l'heure durant les 4 dernières heures. S'il faisait moins 5 degrés Celsius au début de ses observations, calculez la température actuelle. Nous allons relire le problème, mais cette fois-ci, nous allons surligner les données utiles ainsi que la question. Benjamin observe que la température a baissé de combien de degrés Celsius? De 3 degrés Celsius à l'heure. Pendant combien de temps? Pendant les 4 dernières heures. S'il faisait au début moins 5 degrés Celsius avant les observations de Benjamin, calculez la température actuelle. Donc la lecture, ça va. Nous avons lu 2 fois le problème et nous avons identifié les données utiles ainsi que la question. Deuxième étape, je cherche. Je cherche quoi? La température actuelle. Pour mathématiser, nous allons d'abord commencer avec le moins 5. Donc, avant les observations de Benjamin, il faisait moins 5 degrés Celsius. On nous dit dans le problème que la température a baissé de 3 degrés Celsius à l'heure. Donc, on peut parler de moins 3, de baisse de 3. Cette baisse de 3 degrés a eu lieu pendant 4 heures, car on nous dit durant les 4 dernières heures. Donc, cette baisse de 3, nous allons la multiplier par 4. Et nous allons ajouter la température avant ces baisses. Voici donc la mathématisation de ce problème. Moins 5 plus 4 fois notre baisse de 3 degrés Celsius. Pour maintenant calculer cette phrase mathématique, nous allons spécifier la multiplication qui est sous-entendue. Et cette opération a priorité. Donc, nous allons retranscrire le moins 5 et la multiplication d'un positif par un négatif me donne un négatif. 4 fois 3, 12. Ainsi, c'est comme si nous avions 2 dettes, une de 5 et une de 12. Nous trouvons donc une dette de 17 $. Cinquième étape, nous allons donner la réponse complète en formant une belle phrase. Nous cherchions quoi? Nous cherchions la température actuelle. Donc, la température actuelle est moins 17 degrés Celsius. Voici l'exercice 11. Résoudre les problèmes suivants en indiquant toutes les étapes de calcul. Vous avez 3 problèmes dans cet exercice. Voici le premier. Marius, général et homme politique romain, est mort en l'an 86 avant Jésus-Christ à l'âge de 71 ans. En quelle année est-il né? Mettez la vidéo à pause, solutionnez ce problème sur une feuille de papier. Quand vous aurez terminé, repartez la vidéo pour corriger vos réponses. Voici la solution du premier problème. Nous allons relire le problème ensemble en surlignant les données importantes ainsi que la question. Marius, général et homme politique romain, est mort en l'an 86 avant Jésus-Christ, à l'âge de 71 ans. En quelle année est-il né? Donc, les données importantes, c'est son année de décès. Il est décédé en l'an 86 avant Jésus-Christ et il avait 71 ans. La question, c'est en quelle année est-il né? Donc, nous avons fait la lecture. Nous avons surligné les données importantes ainsi que la question. La première étape est exécutée. La deuxième étape, identifier ce que l'on cherche. Nous cherchons l'année de naissance
de Marius. À la troisième étape, nous devons mathématiser ce que l'on cherche. Donc, nous avons deux nombres, moins 86, qui est l'année de décès de Marius, et 71, qui est l'âge à son décès. Donc, pour trouver l'année de naissance de Marius, il s'agit de prendre l'année du décès et de lui enlever le nombre d'années qu'il a vécu. Il a vécu 71 ans. Voici la mathématisation du problème. À la quatrième étape, il faut résoudre cette mathématisation. Donc, moins 86 moins 71 nous donne moins 157. Et à la cinquième étape, écrire la réponse finale en formulant une phrase. Donc, Marius est né en l'an 157 avant Jésus-Christ. Pourquoi avant Jésus-Christ? Parce que j'ai obtenu moins 157. Voici le deuxième problème. Nous allons le lire ensemble. Un chercheur plonge régulièrement pour observer les poissons et les plantes aquatiques. Ce matin, il est descendu à 30 mètres d'abord, puis de 5 autres mètres, il a enfin remonté 14 mètres. À quelle profondeur se trouve-t-il maintenant? Mettez le vidéo à pause et essayez de solutionner le problème. Quand vous aurez terminé, vous pourrez reprendre la vidéo et vous corriger. Voici la solution du deuxième problème. Nous allons lire le problème ensemble en surlignant les données importantes. Donc, un chercheur plonge régulièrement pour observer les poissons et les plantes aquatiques. Ce matin, il est descendu à 30 mètres d'abord. Il a continué de descendre de 5 mètres. Il a remonté 14 mètres. Et on nous demande à quelle profondeur se trouve-t-il maintenant. Donc, la première étape est exécutée. Nous avons lu le problème et surligné les données importantes ainsi que la question. À la deuxième étape, il faut mentionner ce que nous cherchons. Nous cherchons la profondeur du chercheur. À la troisième étape, il faut mathématiser la situation. D'abord, le chercheur est descendu de 30 mètres, donc moins 30. Il a continué de descendre de 5 mètres et ensuite il est remonté de 14 mètres. Donc voici la mathématisation. Moins 30, moins 5, plus 14. À la quatrième étape, nous devons calculer cette expression mathématique. Commençons par les nombres négatifs. Moins 30, moins 5 me donne moins 35, plus 14. Le nombre négatif étant plus grand que le nombre positif, je vais obtenir un nombre négatif. 35 moins 14 me donne 21. À la cinquième étape, il faut formuler une phrase complète en indiquant la réponse et les unités appropriées. Donc ici, le chercheur se retrouve à 21 mètres de profondeur. Voici le troisième problème. Cette semaine, Danny a effectué les transactions suivantes au guichet automatique de sa banque. Lundi, un retrait de 20 $. Mardi, un dépôt de 200 $. Mercredi, un retrait de 142 $ et jeudi, un retrait de 55 $. Avant ces transactions, le solde du compte de Danny était de 120 $. Quel est son nouveau solde?
Mettez le vidéo à pause, solutionnez sur une feuille de papier et ensuite repartez le vidéo pour connaître la solution complète à ce problème. Voici la solution du problème numéro 3. Nous allons relire le problème ensemble en surlignant les données importantes et aussi la question. Donc, cette semaine, Danny a effectué les transactions suivantes au guichet automatique de sa banque. Lundi, il a fait un retrait de 20 $. Mardi, il a fait un dépôt de 200 $. Mercredi, un retrait de 142 $. Et jeudi, un retrait de 55 $. Avant ces transactions, le solde du compte de Danny était de 120 $. Quel est son nouveau solde? Donc, nous avons fait la lecture de notre problème en surlignant les données importantes ainsi que la question. À l'étape 2, nous allons y indiquer ce que nous cherchons. Nous cherchons le nouveau solde du compte de Danny. À la troisième étape, nous allons mathématiser la situation en prenant les retraits plus les dépôts plus le solde. Il y a 3 retraits, un de 20 $, un autre de 142 $ et un autre de 55 $. Comme ce sont des retraits, je les ai précédés d'un signe moins. Plus, ici, il y a un seul dépôt de 200 $ et le solde avant ces transactions était de 120 $. À cette quatrième étape, il faut calculer maintenant. Faisons le total des retraits. Nous obtenons moins 217. Le total du dépôt et du solde avant transaction, 320. Pour connaître le résultat final, il s'agit de soustraire 320 avec 217. Donc 0 moins 7, ça se peut pas, j'emprunte. 10 moins 7, 3. 1 moins 1, 0. 3 moins 2, 1. Donc 103. 103 positif, puisque le nombre positif est supérieur au nombre négatif. Cinquième étape, donner la réponse finale sous forme de phrase. Le nouveau solde du compte de Danny est 103 $.